Mais on va parler parce que le monde est tellement habitué au malheur. Chers parents, je vais me faire fort de faire les résumés puisque le temps est déjà avancé. Il faut donner la parole aux uns aux autres. Wagner est arrivé au Burkina maintenant officiellement depuis le mercredi. Avant-hier, aujourd'hui c'est samedi, donc depuis avant-hier. Le mercredi passé là, Wagner est rentré officiellement au Burkina Faso. Et donc c'était le 24. Le 24 janvier 2024, il y a un premier contingent des hommes de Wagner qu'on appelle Africa Corps. Ce contingent-là a mis les pieds au Burkina Faso à la demande d'Ibrahim Traoré, soi-disant pour venir lutter contre les terroristes. Or, donc, toutes les images que vous avez montrées, toutes les esbroufs que vous étiez en train de présenter aux gens pour dire que vous luttez contre le terrorisme et que vous étiez en phase d'en finir avec le terrorisme, ce n'était donc pas la vérité. C'est maintenant, à partir de mercredi 24 janvier 2024, que vous voulez véritablement lutter contre le djihadisme. Mais à travers l'arrivée de ces 300 hommes de Wagner, ce que ça prouve déjà que vos jeux vidéo n'ont pas marché. Ça prouve que ce que nous avons toujours dit au Burkinabé, malheureusement pour vous, nous avons dit la vérité. Imaginez-vous quelqu'un qui a été formé pour être médecin. Cette personne-là dit, moi-même, j'ai la formation, mais je ne vaux rien. Attends, il y a un tradit praticien ou bien il y a un guérisseur qui est quelque part là. Je vais aller le prendre. Là où moi, je n'ai pas réussi, c'est lui qui va réussir. À l'hôpital. Chacun est mieux dans son domaine de formation. Quand un militaire, ça va prendre un autre militaire, ça veut dire que le militaire qui allait prendre son ami là a échoué parce qu'il ne vaut rien. Toi, Ibrahim Traoré, avec vous qui avez fait le push là, toujours j'ai dit ici, si vous étiez mieux que Roch-Marc Kaboré, si vous étiez mieux que les civils que vous avez enlevés, les Burkinabés eux-mêmes là auraient dit ça aujourd'hui. Vous n'auriez pas eu besoin des jeux vidéo pour tromper les gens. Mais aujourd'hui, la réalité vous a rattrapé. En faisant venir 300 hommes de Wagner, vous dites aux Burkinabés, vraiment nous les militaires burkinabés, nous sommes des lâches, nous sommes des vauriens. Regardez, on ne peut pas. Et donc tellement on ne peut rien faire là, on a menti aux gens là. Aujourd'hui, on s'en va prendre des gens qui sont plus forts que nous. Ça, le peuple burkinabé doit comprendre. Et donc, toutes les manipulations qu'ils ont eu à faire, les pseudo-coups d'État, c'était pour vous distraire. Entre-temps, les djihadistes vous tuaient. C'est aujourd'hui, à partir du 24 janvier 2024, qu'ils veulent lutter avec Wagner contre le djihadisme. Mais posez-vous bien une question, cher Burkinabé. Depuis quand vous avez officiellement vu Wagner a mis fin au djihadisme quelque part? Posez-vous bien cette question. Ils sont allés en Centrafrique, quel est le résultat? Ils sont allés en Libye, quel est le résultat? Ils sont allés au Tchad, quel est le résultat? Ils sont allés au Mali, quel est le résultat? Et maintenant, ils viennent au Burkina. Ça sera le même résultat. Vous allez bientôt entendre les femmes burkinabées dire on a été violés. Les enfants burkinabés égorgés. Vous allez voir les Wagner agresser les gens dans leur maison pour voler leur vélo, leur radio. Et ne soyez pas surpris. Après vous avoir mis en retard, Ibrahim a décidé de copier le modèle de la honte pour encore vous faire massacrer par les Wagner. Ils sont une centaine de militaires russes arrivés à Ouagadougou le mercredi dernier. C'est le premier contingent d'une force de 300 hommes qui est déjà sur place et qui assurera, en réalité c'est faux, ils sont plus que ça, c'est 300 qui sont venus, et qui assurera la sécurité du capitaine Ibrahim, a précisé Africa Corps dans un communiqué sur sa page Telegram. Et donc comment on a fait pour savoir ça? On n'est pas des magiciens. Ibrahim dit tellement il a livré le Burkina aux djihadistes là, et que lui-même il sait qu'il a échoué avec les militaires là, burkinabés là. Aujourd'hui là, sur la page WhatsApp des Wagner, les Wagner là, leur nouveau nom c'est Africa Corps. Si on veut même traduire, c'est pas intéressant. Parce que corps, ça veut dire aussi corps, un corps qui n'a plus de vie. Africa Corps, ça veut dire les cadavres africains. Et si on veut traduire ça dans un certain sens, c'est un mot anglais. Et donc,
Ces cadavres africains, ça veut dire des gens qui peuvent même mourir parce qu'il y a quelque chose derrière qu'on n'explique pas. Les Wagner, ce sont les prisonniers, ce sont les gens, les déchets de la société. On leur dit, vous partez combattre ou bien on vous tue. Et donc là, ce sont déjà des déchets de la Russie, ce sont les hommes qui sont déjà morts en Russie. Quand on prend, on leur dit, allez sur ces terrains-là et faites ce que vous avez à faire, on s'en fout le résultat, pillez leur or, pillez leur richesse et puis donnez-nous. Et après, si vous revenez vivant, on vous laisse. Donc ces cadavres ambulants, il y a 300 qui sont arrivés le mercredi passé au Burkina. Et sur la chaîne Telegram, c'est l'équivalent de WhatsApp des Russes, ils disent que c'est Ibrahim Traoré qui les a fait venir pour protéger lui, Ibrahim Traoré, et abandonner le reste des Burkinabés entre les mains des djihadistes. Abandonner l'armée burkinabé. Non seulement c'est un échec face au terrorisme, mais il vient de démontrer que l'armée burkinabé est une armée de fiottes et de poules mouillées, mais encore pire, il vient de démontrer que lui, Ibrahim, là, il préfère sauver sa vie plutôt que de sauver la vie des Burkinabés. Cette nouvelle structure russe, qui a repris les opérations du groupe paramilitaire Wagner, est placée directement sous les ordres du ministère de la Défense russe. Elle représente désormais le nouveau label de la présence militaire russe en Afrique. Si pour Africa Corps, les forces sont au Burkina pour assurer la sécurité du chef de la junte, Ibrahim Traoré, à Ouagadougou, on parle plutôt d'instructeurs russes venus appuyer l'armée burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme. C'est une coopération entre l'État russe et l'État burkinabé. Il n'est pas question d'une société russe. Ce sont des instructions russes qui sont là pour former nos soldats à manier les armes que l'État burkinabé a commandées. Et donc vous avez vu, toutes les armes qu'ils avaient commandées là, ils n'avaient pas d'hommes qui savaient même les utiliser. Et c'est pourquoi les djihadistes les canardaient. Voyez-vous, nous ne sommes pas dans les sentiments. Ce qu'on vous dit là, demandez-nous pourquoi on dit. Et eux-mêmes là, sans savoir, ils donnent les détails. Les armes qu'ils disent avoir commandées là, eux-mêmes ne savaient pas manipuler ça. C'est pourquoi les djihadistes les tuaient. Et c'est maintenant que selon eux encore, ils vont venir former maintenant les Burkinabés pour pouvoir utiliser ces armes-là. Mais en fait, là où on va là, on ne comprend pas. Et celui qui a parlé comme ça, il s'appelle Nestor Podacé. Il est le responsable d'un mouvement pro-jeunes qui a été l'un des tout premiers à poster les images de l'arrivée des soldats russes à Ouagadougou sur les réseaux sociaux. Les troupes russes sont déjà présentes au Mali. Moscou renforce ainsi sa présence militaire au Sahel ainsi que son influence. Les interventions des services russes, que ce soit au Niger, au Mali ou au Burkina Faso, c'est avant tout pour protéger les régimes, beaucoup moins pour lutter contre les djihadistes, a estimé l'expert militaire, le général Dominique Trinquant. Et là, le message, il est clair, vous avez entendu. Chers Burkinabés, vous allez encore souffrir parce que les jours pour vous s'annoncent très longs, mais les têtes vont tomber et le sang va couler au Burkina parce que les Wagner viennent pour violer vos femmes. Les Wagner viennent pour protéger seulement Ibrahim Traoré et abandonner le Burkina. Et celui qui parle là, c'est un général, expert militaire, Dominique Trinquant. Il dit partout on a vu Wagner, que ce soit au Tchad, que ce soit en Libye, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit maintenant au Burkina Faso. Partout les Russes ont eu à intervenir. Ils viennent pour protéger un régime, pour pouvoir mieux contrôler. Et puisqu'on contrôle le dirigeant est donc mis à leur merci. C'est comme ça. Même quand tu veux chier là, que eux te disent tu ne vas pas chier là, tu ne chies pas. Exemple, une fois, c'était la fin du mois, en Centrafrique, on devait payer les salaires des fonctionnaires, le président compris. Et qu'est-ce que les Wagner ont fait? Comme ils n'ont pas reçu leur salaire à temps, ils sont allés, ils ont bloqué les régies financières, ils se sont servis dans l'argent, ils ont pris ce qu'ils voulaient, et puis les résidus qui sont restés là, ils ont laissé ça. C'est comme ça qu'ils gèrent. Et je vais le dire, ça va étonner beaucoup de personnes. Mais quand on dit que tout cela, Ibrahim, même toi dans ta chambre là, c'est parce qu'on ne veut pas te tuer. Sinon, là, il faut demander les dirigeants centrafricains là, une fois, les Wagner sont allés voler un sac de diamants dans la maison du président actuel. Comment j'ai fait pour savoir? Ça veut dire qu'on est à côté de vous. Ibrahim, on est à côté de toi. Assimi, je t'ai déjà dit ce qui va t'arriver, on est à côté de toi. Et donc là,
C'est peine perdue. Ibrahim vient de démontrer qu'il n'y a pas de vrais militaires au Burkina d'hommes dignes. Toi, tu ne peux pas faire un coup d'État et en même temps ne pas compter sur l'armée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'armée burkinabé, tu n'as plus confiance. Tu viens d'insulter la dignité des hommes en armes au Burkina. Et ceux qui vont venir te protéger, tu viens de leur dire qu'ils sont mieux que l'armée burkinabé. Tes complices en coup d'État, tu les as aujourd'hui abandonnés en plein vol. Et ça, l'armée burkinabé en tiendra compte et te jugera en fonction de ça. Et tu tomberas comme un fruit pourri. Et donc, pour l'instant, ils n'ont pas fait d'annonce officielle du côté des autorités militaires du Burkina, mais c'est un fait. Et donc, en réalité, toute cette cabale-là a pour une finalité d'encercler la Côte d'Ivoire avec les Wagner pour essayer d'arriver à faire du mal à la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, pour ceux qui savent bien ouvrir les yeux, vous comprendrez aisément qu'avant le ministre des Affaires étrangères des États-Unis a passé en Côte d'Ivoire, ce n'était pas seulement pour du business, mais c'était aussi pour un aspect sécuritaire très énorme. Et les choses sont beau fixes et disons Dieu merci et on avance.